Le 18 août 2002. Le 12 septembre 2011. Le 29 août. Le 1er décembre. Le 15 juin 1991. J'ai vécu la nuit... La plus terrifiante. La plus terrifiante. J'ai vécu la nuit... La plus terrifiante de ma vie. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Que déjà elle était sur moi et fouillait le tréfonds de mon âme. C'était comme si elle l'aspirait. Le plus terrifiant, ce n'était pas le garçon, c'était ce regard sans vie. Ça vibrait comme si un train passait, sauf qu'il n'y avait pas de train. C'était la fin. Je ne reverrai plus jamais ma famille. Je m'appelle Jay, et le 1er décembre 2002, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Ma fiancée Marie était sur le point de partir avec ses 2 fils. Ils devaient s'absenter une semaine. Ils allaient à Memphis, dans le Tennessee. Pendant leur absence, je voulais en profiter pour faire quelques réparations sur la maison. Stephen et Brendan étaient les 2 fils de Marie, d'un précédent mariage. Je suis monté voir ce qui retardait Stephen. Je n'avais jamais pensé devenir un jour le beau-père des enfants de ma compagne. Mais ça s'est fait naturellement. On était enthousiastes au sujet de l'avenir et de la vie qu'on allait partager. J'ai entendu Stephen parler tout seul dans la salle de bain. J'ai constaté qu'il parlait à quelqu'un. C'était comme s'il était en conversation avec quelqu'un, sauf que je n'entendais pas les réponses de l'autre. Lui, il les entendait. J'essayais de deviner qui était son interlocuteur. Les 2 noms que je l'ai entendu prononcer étaient Nick pour Nicholas et Snake. Au début, je n'y ai pas prêté attention plus que ça. J'ai frappé à la porte pour l'avertir qu'il devait sortir et descendre rejoindre sa mère qui l'attendait pour partir. Mais il n'a pas ouvert. Il a continué de parler. J'ai frappé plusieurs fois. Il a fini par ouvrir. Snake. Okay, Snake. Come on, man. You're holding everyone up. Let's go. Quand il m'a entendu et qu'il est sorti, il m'a regardé avec un air étrange, comme si j'avais interrompu quelque chose. Come on, we're gonna be late. Your mom is gonna kill me. Come on, bud, hurry up here. I'll race you. If I get there first, I'm gonna go. Thank you. Well, all right, guys. Une fois ma fiancée et les garçons partis, je me suis mis directement au travail. J'avais toute la soirée devant moi, sans rien pour me distraire. J'avais hâte d'entreprendre ces menus travaux
et d'avoir un peu de temps à moi. J'ai accroché un tableau au mur. J'ai cru apercevoir une ombre massive dans le couloir. Là encore, je n'y ai pas accordé d'importance. C'était peut-être un jeu de lumière, une voiture qui passait. Malgré tout, je n'arrivais pas à oublier cette ombre étrange que j'avais entreaperçue un peu plus tôt. J'ai cru que quelqu'un s'était peut-être introduit dans la maison. J'ai vérifié la porte d'entrée. Tout en parcourant l'appartement, je ne savais pas trop ce que je cherchais. J'ai ouvert tous les placards, jeté un coup d'œil dans les salles de bain. Je me demandais si quelqu'un n'avait pas réussi à s'introduire chez moi. J'ai longé le couloir jusqu'à la chambre des enfants. J'ai même regardé sous leur lit. J'étais sûr d'avoir vu quelque chose, alors je voulais en avoir le cœur net, être sûr que je ne perdais pas la tête. Soudain, j'ai cru entendre un garçon parler, comme les murmures d'une conversation. J'étais seul chez moi et j'entendais des voix. Je me demandais si je devenais fou. J'entendais des rires, des gloussements. C'était vraiment étrange. Cette voix que j'entendais et qui semblait parler toute seule, ça ressemblait à un enfant qui s'amuse avec ses jouets. Il faisait des bruits bizarres. Je ne savais pas ce que j'allais trouver derrière cette porte. Et je n'étais pas sûr de vouloir le découvrir. C'était peut-être la fatigue. Je ne voulais pas m'arrêter, car c'était rare que j'avais l'appartement pour moi tout seul, sans les garçons dans les jambes. C'est difficile de travailler avec de jeunes enfants. Je voulais continuer parce que j'avais envie que les rénovations avancent. Je me suis remis au travail. J'entendais la radio de quelqu'un, quelque part, à moins que ce ne soit des voix dans la rue, dehors.
J'étais en train de terminer ma peinture quand j'ai levé les yeux en direction du couloir. On avait des plafonds de près de 3 mètres de haut, et la silhouette faisait presque cette taille. Elle avait des épaules larges, plutôt masculines. C'était une silhouette massive. Je suis sûr de ce que j'ai vu. C'était une masse compacte qui ne permettait pas de voir ce qu'il y avait derrière. Je ne distinguais pas les traits de son visage, mais je sentais au fond de moi qu'elle dégageait quelque chose de purement maléfique. J'ignorais pourquoi elle m'observait. La peur me paralysait, j'avais peur. J'étais terrifié. J'ignore combien de temps je suis resté comme ça avant de rassembler assez de courage pour avancer dans le couloir et affronter ce qui se dressait devant moi. C'est moi le maître des lieux ici. J'étais décidé à l'affronter. Quand un inconnu pénètre chez vous, il arrive un moment où on doit l'affronter. Tandis que je me dirigeais vers l'ombre, j'ai fermé les yeux. C'était comme si la peur me prenait aux jambes, avant d'envahir tout mon corps. Ça me paralysait peu à peu, jusqu'à ce que je ne puisse plus bouger. J'ai baissé la tête et ouvert les yeux. J'ai vu une brume qui enveloppait cette silhouette menaçante. Ensuite, j'ai senti quelque chose me frôler les jambes. Ce n'était ni chaud ni froid, plutôt une sorte d'intensité émotionnelle qui m'envahissait. Au moment où c'est entré en contact avec moi, j'ai ressenti de l'émotion, une sorte de tristesse. C'était très puissant. Je suis sorti de chez moi pour prendre ma voiture et m'enfuir au plus vite. Quand je me suis rendu compte que j'avais oublié mes clés à l'appartement, j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Il fallait que j'y retourne, que je remonte. J'étais submergé par la peur. C'était angoissant. Retourner là-dedans était la dernière chose que je souhaitais.
L'atmosphère avait changé. J'avais l'impression de retrouver l'appartement convivial que je connaissais. Ce que je trouvais étrange, c'était comment peut-on passer d'un appartement chaleureux à un endroit absolument terrifiant, puis redevenir un appartement convivial. Je me posais plein de questions sur l'expérience effrayante que je venais de vivre, juste avant de sortir de l'appartement. Je me suis dit qu'il était tard, qu'une bonne douche me remettrait peut-être les idées en place. Il fallait que je retrouve mes esprits, que je me détende en espérant trouver le sommeil. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Je me souviens avoir entendu du bruit. Un petit garçon se tenait devant moi. Il me fixait. Le teint sombre, les yeux noirs. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que j'ai vu. Je sentais que ce garçon n'était pas là, physiquement. Il y avait comme de la lumière verte qui semblait le traverser. C'était un jeune garçon qui devait avoir le même âge que mon fils Steven. Il portait une chemise à carreaux, boutonnée jusqu'en haut, un jeans et des chaussures de sport. Juste un petit garçon, comme Steven. Le plus terrifiant, ce n'était pas l'apparition de ce garçon, c'était ce regard sans vie. Un regard qui semblait tellement vide. Comme s'il demandait de l'aide. Ce garçon n'était pas vivant, il était mort. Et ça m'a empli d'une immense tristesse. Ma réaction a été celle que n'importe qui aurait eue dans une pareille situation. J'ai paniqué. J'avais peur. Je me suis demandé ce qui se passait. Ce n'était pas normal. Que faisait ce garçon ici? Mon cœur battait très fort. En tant que beau-père d'un enfant du même âge, j'étais submergé par un tas d'émotions. Tout se brouillait dans ma tête. Je me suis précipité dans le salon. Des vibrations agitaient tout l'appartement. Ça vibrait comme si un train passait tout près, sauf qu'il n'y avait pas de train. Il fallait que je sorte. J'avais hâte que la nuit se termine. Ce garçon m'envoyait un avertissement. Je sentais les ondes néfastes qui émanaient de l'appartement. J'ai vraiment vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Je me suis remémoré tous les événements qui s'étaient déroulés. Steven parlant avec quelqu'un dans la salle de bain. La même salle de bain où j'ai vu l'apparition.
Je me suis dit que mon fils parlait peut-être à ce garçon. En parlant à des voisins qui habitaient l'immeuble depuis plus longtemps que nous, on a fini par apprendre qu'un homme qui avait vécu dans cet appartement s'était suicidé après avoir tué son fils. J'ai la certitude que les incidents de ce soir-là sont liés à cette histoire. C'était comme un témoignage et sûrement un avertissement, parce qu'il y avait dans tout ça quelque chose de lugubre. Je m'appelle Jessica et le 7 juillet 2015, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. On habite une belle maison. C'est une maison historique qui a beaucoup de charme, bâtie au milieu du 19e siècle. On l'a bien rénovée, elle est splendide. Et assez grande pour moi, mon mari Todd et nos 3 enfants. On adore notre maison. Mon mari et moi, on a rangé les jouets dans le salon, comme on le faisait chaque jour après le dîner. Il devait être 23 heures. Le détecteur de fumée s'est déclenché. Il s'est déclenché 3 soirs de suite, à 23 heures très précisément. C'était vraiment bizarre. Le premier soir, on a fait venir les pompiers qui ont changé les piles. À part ça, ils n'ont rien constaté d'anormal. Puis ça s'est produit 3 soirs de suite. On ne voulait pas rappeler les pompiers, c'était gênant. Cet incident avec le détecteur de fumée n'était rien à côté de ce qui allait se produire ensuite. C'était un soir comme les autres. On venait tout juste de sortir de table. Mon fils Jacob jouait dans le salon. Mon mari m'aidait à faire la vaisselle. On était tous les deux à la cuisine. Tout allait bien. Jacob s'est rué sur moi et a tiré sur mon pan de chemise. Il disait qu'une vieille dame lui faisait peur dans le salon. Je tirais par la main et il résistait un peu. Il ne voulait pas y aller. J'avais l'impression de le forcer. I promise you that nothing will be there. Okay? Show me what you saw. On est entré dans le salon. Je lui demandais où il l'avait vu. Mais il se couvrait les yeux de la main. J'ai insisté.
Je voulais qu'il me montre où il l'avait vu. There. I don't think there's anybody there. Il pointait le doigt devant lui. Je l'ai rassuré en disant que je ne voyais rien, mais il insistait en me disant qu'elle était juste là. I don't think there's anybody there, honey. He was. Il me jurait qu'il voyait la dame. Je ne voyais rien. Il restait là, l'air absolument terrifié. Where? Okay, look, I'm gonna have a look around. You stay right here. Okay, and I'll show you. There's nothing here. Okay. Okay. J'ai regardé par la fenêtre du côté, puis celle de devant. Il n'y avait rien. Personne dehors, personne dans les coins. J'ai regardé partout. Todd, can you come in here for a minute? Yeah, hold on. He says he saw an old lady, right, Jacob? Come here. Jake, what did you see? Jake, tell us what you saw. Old lady. But where? Todd a fait le tour, sans rien remarquer d'anormal non plus. On était un peu désarmés. On ne comprenait pas ce qui se passait. Do you feel better to put some cartoons on for you? Yeah? Jacob n'avait jamais fait ce genre de remarques. On ne parle jamais de choses qui font peur devant lui, on fait très attention. Je ne l'avais jamais vu en proie à la peur comme ça. Je ne savais pas quoi en penser. You like the show? Daddy and I are gonna do the dishes. I'll come in and check on you a little bit, okay? Okay. Get yourself set up here. Okay? J'étais assez perturbée. Je ne sentais pas de présence dans la pièce. Je ne me suis pas attardée sur ce qu'avait dit Jacob. Mais en même temps, j'ai tendance à croire mon fils. Il n'a pas pu inventer une chose pareille. Il était de bonne humeur, tout allait bien. J'ai entendu frapper à la porte. Qui pouvait venir frapper chez nous à pareille heure? Je suis sortie sur le perron, j'ai regardé dehors, il n'y avait personne. J'ai pensé à des enfants qui jouaient des tours. Même s'il était tard, je me disais que certains parents ne surveillaient pas forcément leurs enfants. Ça a frappé à nouveau. Mais il n'y avait personne. Les lumières du porche se sont mises à clignoter. J'avais l'impression que quelqu'un me surveillait. Ça m'a fait vraiment peur. Je me suis ruée à l'intérieur. Je craignais que quelqu'un approche de la maison et enfonce la porte.
Je commençais à être fatiguée, j'avais tout rangé, Jacob était au lit. Il était temps que j'aille à la salle de bain, me laver les dents, me préparer pour la nuit. Soudain, j'ai vu cette lumière vive. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me demandais si je rêvais. Cette lumière avait sa propre vie. C'était comme une entité à part entière. C'est l'impression que ça m'a faite. Comme s'il y avait quelque chose là. Je suis quelqu'un de rationnel. J'ai essayé de me raisonner. J'étais dans la salle de bain, j'étais seule. Il n'y avait personne d'autre. La lumière a soudain rétréci, grossi, rétréci, puis elle s'est évaporée. Je suis sortie de la salle de bain en courant. Todd, wake up, wake up, wake up. I just saw a really weird light. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. I don't know what it was. Entre les coups frappés à la porte, l'étrange vieille dame qui faisait peur à Jacob dans le salon et cette lumière dans la salle de bain, je ne savais plus quoi penser. Je ne savais plus quoi croire. And the doorbell thing, like, what's going on? I'm so scared. Calm down. I think you're just tired. You had a long day. You're just kind of seeing things or something. I know I saw something. There's nothing going on. There's nothing going on. Now go downstairs, have a cup of tea or a glass of milk or something. Relax, watch some TV, and then come back to bed. Okay. Okay? It's all good. Come on. It's okay. J'essayais de faire comme si de rien n'était. Ces choses, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas nous arriver à nous. Impossible que ça nous arrive. On n'est pas des illuminés. On n'est pas comme ça. Pas comme ça du tout. J'ai décidé de m'installer sur le sofa pour regarder la télé. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. Je n'aurais pas pu m'endormir. Je n'arrêtais pas de ressasser ce que j'avais vu. Je devais me distraire. Je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans la maison. Je le sentais. Cette fois, je sentais qu'il y avait une présence. Je me suis endormie. J'avais l'impression étrange que je n'étais pas toute seule.
J'ai ouvert les yeux. Puis je l'ai vue. Je ne sais ce que c'était. Elle était là. Je sentais ses yeux sur moi, sans les voir. Elle a tendu les deux mains dans ma direction. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Elle était sur moi. Elle était penchée sur moi. Elle me clouait sur place. Elle pénétrait mon âme et je sentais la vie me quitter. Elle fouillait le tréfonds de mon âme. C'était comme si elle l'aspirait. Je ne pouvais pas bouger, ni crier. Je n'avais aucun contrôle sur elle. Je ne pouvais pas me débarrasser d'elle, ni même me dégager. J'étais coincée. J'étais complètement à sa merci. C'était comme si on aspirait la moindre parcelle d'air de mes poumons. Je sentais mon âme m'échapper. Elle aspirait la vie hors de moi. J'ai pensé que c'était la fin, que je ne reverrais plus jamais ma famille. Puis elle a disparu. Elle a juste disparu. Elle s'est évaporée. J'avais l'impression que mon âme m'avait quittée. Alors je me demandais sérieusement si j'étais morte. J'ai peut-être été morte l'espace d'un instant. J'essayais de retrouver mon souffle. J'ai regardé l'horloge. Il était 23 heures. J'ai... Je suis montée voir mon mari en hurlant. Et cette fois, j'ai osé lui dire les choses telles qu'elles s'étaient passées. Je lui ai dit que c'était bien réel. Il a cru à toute mon histoire. Cette nuit-là, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Je ne sais pas ce que c'était, ni qui pouvait être cette femme, ni d'où elle sortait,
Mon fils avait tellement raison et je m'en voulais d'avoir douté de lui. Cette dame qu'il avait vue était droit devant moi. Quant à la lumière vive que j'avais aperçue, j'avais un bon pressentiment à son sujet. Il n'y avait rien de négatif là-dedans. Je sentais qu'elle était là pour me protéger. Je n'ai ressenti aucune onde négative de ce côté-là. Aucune. C'était peut-être mon ange gardien.